Guerre en Syrie, dossier du nucléaire iranien ou encore conférence mondiale sur le climat COP21, l'heure du bilan a sonné pour Laurent Fabius, le récit d'Adrien Gavazzi. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est cette image qu'il voudrait qu'on garde de lui, celle d'un ministre radieux, fier d'avoir obtenu un accord mondial contre le réchauffement climatique. Ce sera son grand œuvre, le dernier temps fort de son passage au Quai d'Orsay. Avec Laurent Fabius, la France entre dans l'ère de la diplomatie climatique. Mais la diplomatie, c'est aussi la guerre. Depuis l'intervention au Mali, l'ennemi a un nom, le terrorisme. Parce que si les terroristes étaient descendus jusqu'à Bamako, ça veut dire que l'État malien devenait un État sous le contrôle des terroristes et que l'ensemble des pays de la région étaient menacés. Une menace africaine gérée par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Laurent Fabius, lui, se concentrera sur le Proche-Orient, avec d'abord l'Iran et la question du nucléaire. Jusqu'au bout, le chef de la diplomatie se sera montré intraitable avec Téhéran, avant de signer un accord qualifié d'historique. Car les temps ont changé, les ennemis d'hier deviennent fréquentables, c'est la lutte contre l'État islamique qui l'exige. Autre dossier, la Syrie, avec là encore des revirements spectaculaires. Laurent Fabius se disait prêt à bombarder le régime syrien, puis il envisage d'associer Bachar à la guerre contre les djihadistes. Les forces au sol doivent être à la fois des forces syriennes de l'armée libre, des forces arabes sunnites et, pourquoi pas, des forces du régime. Un grand écart qui n'aura pas servi à grand-chose. Quelques jours avant son départ du ministère, Laurent Fabius reconnaît à demi-mot l'impuissance des Occidentaux. L'offensive brutale lancée par le régime de Bachar el-Assad, avec malheureusement le soutien des frappes russes, torpille complètement ses efforts. Une ligne anti-russe, parfois même atlantiste, qui n'aura pas toujours réussi, mais que Laurent Fabius aura assumé pleinement jusqu'à la dernière heure. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quelle trace, selon vous, Laurent Fabius va-t-il laisser sur la scène diplomatique mondiale ? Eh bien, en quittant le Quai d'Orsay, il aurait dit à ses collaborateurs « Je laisse une Rolls ». Eh bien, sous l'aspect rutilant de la métaphore est très ambiguë. Car si la Rolls est une voiture de prestige, elle n'est pas un bolide ni une voiture de course. Donc, pour rester sur la métaphore, en 4 ans au volant de la diplomatie française, Laurent Fabius a connu un parcours tout en zigzag avec quelques rétropédalages. Tenez, sur l'Europe par exemple, il avait une réputation d'eurosceptique. Donc, dans les affaires européennes, il est resté en retrait. Et c'est l'Élysée et Bercy qui ont géré la crise économique grecque. Et c'est carrément François Hollande lui-même qui s'est embarré du dossier des réfugiés. Sur l'Afrique, notamment au Mali, là aussi, le militaire a pris le devant sur le politique. Et c'est le ministre de la Défense qui est allé de l'avant et qui a géré ses affaires, y compris quand il a fallu vendre des Rafales au Qatar, à l'Égypte et à l'Inde. Mais c'est surtout sur le dossier syrien et iranien qu'il a essuyé les désaveux les plus percutants. Pourquoi? Parce que d'emblée, il avait affiché une intransigeance totale vis-à-vis de Bachar el-Assad et vis-à-vis du régime iranien. Une intransigeance qu'aucun pays occidental n'a osé afficher. Du coup, il s'est retrouvé prisonnier de sa propre surenchère, n'ayant ménagé aucune marge de manœuvre pour pouvoir reculer sans perdre la face. Il a dû, sous la pression des événements, reculer. Enfin, il y a une vingtaine de diplomates de haut rang, dont d'anciens ministres des Affaires étrangères, viennent de publier un livre intitulé « Les péchés capitaux, les 7 impasses de la diplomatie française ». Eh bien, notamment sur cette politique étrangère, ils sont très amers. Ils disent par exemple que la politique française au Moyen-Orient, la fameuse politique arabe, les liens avec le Maghreb, était tellement embrouillée qu'elle n'a plus ni de résultats, ni de visibilité, avec de très piètres résultats. Voilà pour ce décryptage. Et on ajoute, Slimane, que Laurent Fabius devrait prendre la tête du Conseil constitutionnel. C'est en tout cas la proposition faite par le président François Hollande.